L'équipe, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 15 h. Et qui dit dimanche dit 15 h, dit recette de la semaine. Bon, comme vous voyez, ma grand-mère est encore là. Avant de commencer, que je discute avec elle, je tiens à vous remercier. On a dépassé la barre des 200 abonnés sur la chaîne. On est déjà plus de 200. Donc, continuez les amis. On continue de liker, de commenter, de partager et surtout on s'abonne. Pensez à commenter les amis parce qu'en ce moment je vous trouve des fainéants du commentaire. C'est catastrophique. Vous commentez pas. Donc en termes de référencement, on se maintient à avoir les 200-300 vues, mais il s'agirait de faire un petit effort les amis. Ok? Mamie, est-ce que ça va? Oui, ça va. Très En bien. forme? En forme. Bon, aujourd'hui, désolé mes amis musulmans, la recette que vous allez voir, je vous invite à swipe et passer sur une autre de mes recettes parce qu'aujourd'hui, on va cuisiner du cochon. Ok? Donc, je suis désolé, à part si vous n'avez pas peur de voir du cochon cuisiné. Vous pouvez le faire à base de veau, etc. Sauf que vous allez reprendre les mêmes choses qu'on va cuisiner, mais sur le veau. Ok? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, mamie? Feijoada, c'est ça? Feijoada. À faire feijoada portugaise, la fameuse feijoada. Donc, pour faire la feijoada, vous avez besoin de viande. Donc, de la viande de porc. Ok? Pour cela, vous avez besoin de la langue du porc. Ok? Là, elle est congelée pour que je vous montre. Voilà. Vous avez vu, ça bouge comme une langue. C'est comme la nôtre, c'est la même chose que c'est du cochon. Les oreilles du cochon, d'accord? Que beaucoup de gens n'aiment pas, mais c'est très très bon pour le truc. Pareil, ça bouge. Vous imaginez un cochon avec les oreilles. Bon, voilà. Et là, on a de la poitrine. Poitrine de porc. Ok? Demi-sel. Demi-sel, déjà acheté avec déjà un peu salé. Ok? Comment ça se passe? Parce que là, c'est un truc qu'on ne va pas faire nous. Sinon, la vidéo, elle va durer 400 jours, d'accord? Parce que ça met un peu de temps à faire. Ces trois aliments-là, vous allez les prendre, vous allez les mettre dans une cocotte minute et pendant 20 minutes, vous allez les mettre donc avec de l'eau. Et pendant 20 minutes, on va faire cuire la cocotte minute, c'est ça? Oui, c'est ça. Une fois que c'est cuit, vous allez couper en petits bouts et ça va donner ça. Parce que nous, on a anticipé, on avait déjà congelé et tout, la totale. Ça va donner ça. Vous prenez, donc c'est tout ça, ce que vous avez là-devant. Et vous coupez en petits bouts et donc ça va donner ça. OK? Avec l'eau que vous aurez utilisée dans la cocotte minute pour la langue, le travers et les oreilles, vous allez faire les faillots. Donc c'est de l'haricot. L'haricot, pareil, cocotte minute, 10 minutes dans la même eau que vous avez fait la viande et vous le servez. Attention, petite précision. Les haricots, il faut les mettre dans l'eau 1 à 2 jours avant de les cuire. D'accord? Un jour ou une nuit. Un jour ou une nuit. Il faut changer l'eau ou pas? Juste Non, 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 non. Un jour ou une nuit dans l'eau. Et après, cocotte minute. Là, pareil, c'est du congelé. Ça a été fait, sauf qu'on l'a congelé pour pouvoir faire la recette. Donc, c'est là. On va avoir besoin de chou blanc, ok, que vous allez là, magnifique. Comme on est des alcooliques, du Porto. Non, pas de Porto. C'est pas du Porto? Non, c'est du vin normal. Désolé, j'ai dit de la merde. C'est du vin normal. J'ai cru à la couleur que c'était du Porto. Du coulis de tomate, que vous pouvez acheter en petites briques comme ça, ou le faire vous-même. Là, pour la rapidité, on l'achète en briques. De l'échalote ou de l'oignon, du chorizo, de l'ail et de la carotte. Et bien sûr, une casserole, ok? Et de l'huile d'olive. Donc, j'espère que vous avez bien compris parce que là, on passe à l'étape fourneau, ok? On change de caméra. On est derrière les fourneaux, les amis. On a tapissé donc le fond de la casserole avec de l'huile d'olive. On va rajouter donc notre petite échalote qui a été coupée au préalable. Hop. Et l'ail. Tá bocado cheio ainda. Esqueceste de cortar. Non, pas très grave, elle avait oublié de couper un petit bout. Hop. Donc, on a mis dans la casserole l'ail et l'échalote. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser dorer l'ail et l'échalote pendant une petite minute ou deux, le temps que ça prenne, à feu fort. Ok? On y va, vous allez voir, ça va prendre un petit peu de couleur. Et après, on passe à l'étape suivante. Donc, voilà. Là, vous avez vu, ça a bien doré. Notre ail et notre oignon a bien doré. Qu'est-ce qu'on fait, mamie, maintenant? Qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? On va mettre le chorizo. D'accord. Et les carottes, c'est ça? Les carottes, oui. Les carottes, tac, qu'on met dedans. Quoi d'autre? Un petit peu de... Le coulis de tomate. Comme ça, un petit peu. Et après, Voilà, on touille. Oui. Hop.
Qu'est-ce qu'on doit mettre ensuite? Maintenant, un peu de persil. Ah oui, le persil, j'ai oublié de vous en parler. Si vous en avez, mettez-en dedans un tout petit peu. Hop. Voilà. Histoire de donner du goût et de l'odeur à tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on rajoute? On met du vin. On met du vin. On rajoute le vin dedans. Hop. Et on touille, on continue de touiller. Et Je filme et je touille en même temps pendant qu'elle rajoute. Ensuite, on met le chou blanc pour cuire le chou. Vous vous doutez bien, les amis, qu'on ne va pas remettre la viande. Vu qu'elle a été déjà cuite à la cocotte minute, pas besoin de la recuire. D'accord? Donc c'est pour ça que ça va être l'étape d'après. Après. Donc on met le chou. On va touiller. Combien de temps à peu près la cuisson du chou? Oh, 5 minutes. Là. 5 minutes à feu fort toujours, les amis. Un peu de l'eau. On réduit pas. On va mettre un peu de l'eau. Hop, je me bascule de l'autre côté pour que ma grand-mère puisse mettre l'eau dedans. Voilà. Combien d'eau? Un verre. Un verre d'eau. Hop, histoire de bien cuire. Et là, ça part pour 5 minutes pour la cuisson du chou. Et je vous dis à tout de suite, mes petites canailles. Comme vous le voyez, comme vous le constatez, le chou a bien pris. J'ai dit 5 minutes tout à l'heure, je vous cache pas que je suis un petit mytho quand même parce que le chou était assez épais. En fonction du chou que vous allez mettre, s'il est trop épais, ça va durer un peu plus longtemps. Donc là, ça a duré une bonne petite quinzaine de minutes pour avoir un résultat d'un chou quand même assez mou. Qu'est-ce qu'on fait, mamie, maintenant? On met la viande maintenant. La viande. On va mélanger. Hop. On y va, on se fait plaisir. Tout est bon dans le cochon, comme on dit. Enfin, pour les personnes qui en mangent, bien sûr. Donc, une fois que vous avez mis la viande, là, on n'a pas encore tout mis, mais vous touillez, histoire de bien intégrer la viande au reste de la préparation. Oui. On va chercher les trucs. On va rajouter un petit truc. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on est des petits vicieux. On va rajouter un petit truc, des tripes, les amis. Pareil, encore une chose, mes petits loups, c'est pas quelque chose que tout le monde aime, les tripes. Si vous aimez, vous en mettez. Si vous aimez pas, vous en mettez pas. D'accord? Mais la feijoada, il faut qu'il ait minimum les 3 viandes que j'ai citées au début de la vidéo. Voilà, donc les tripes, hop. On coupe la moitié, hein, pas obligé de mettre le pot entier. Non, c'est trop. Hop. Tac. Un petit bout. On attrape le bout de tripe et ça part directement dans le... Voilà. Ça suffit. Dans la casserole. Oui. Tac. On met dans la casserole. On va tout touiller. Et on passe à l'étape d'après une fois que ça a bien pris. Donc là, on laisse mijoter, comme dit ma grand-mère, pendant 15 minutes. Ok, les tripes vont se défaire. La viande, elle est déjà cuite. Bon, comme elle a été congelée, parce qu'on l'avait déjà préparée en avance, elle va bien reprendre de la couleur. Et au bout de 15 minutes, on revient pour la phase finale, la phase avec les haricots. À tout de suite, les BG. La viande est nickel, mamie. L'étape suivante, c'est quoi? C'est ajouter l'haricot. Une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, l'haricot, quand je vous ai dit de le mettre dans l'eau pendant une journée, c'est pas de l'haricot en conserve qui est déjà pré-cuit, c'est de l'haricot sec, d'accord, cru. On ne sait jamais, je vous vois arriver, vous, à me mettre des commentaires, me dire que j'ai mis l'haricot, c'est bizarre, il était tout mou, c'est normal, ok? Donc, l'haricot, dans la viande, tu mets ou je mets, mamie? Oui, tu peux. Je peux? Attends, je veux le faire. Je peux, j'ai... Ah, Je veux le faire. ça va être technique quand même. Allez, ça part. Il y a des gens qui préfèrent mettre des conserves et peuvent mettre Oui, des haricots en exactement. conserve, Si vous voulez mettre l'haricot en conserve, vous pouvez. D'accord, ça vous évite toute l'étape de l'haricot. Nous, c'est qu'on est des petits déglingués du cerveau, qu'on a envie de se faire une feijoada vraiment traditionnelle et qu'on prépare tout à l'avance. Donc, là, on met le haricot bien correctement. Vous allez mélanger le haricot tout doucement Voilà. avec le reste de la préparation. Et après, combien de temps à peu près? 5 minutes. Hein, 5-10 minutes, ok? Oui, voilà. 5-10 minutes, vous verrez après en fonction de comment le haricot est prêt. Hein. Et donc là, on mélange.
C'est pour les grandes faims. Genre, mangez pas ça le soir après un buffet à volonté chinois. D'accord? Vous n'allez pas au buffet à volonté, vous mangez la feijoada le midi. Comme ça, au moins, vous êtes calé pour le soir. Voilà, c'est ça. Donc, une fois que c'est bon, on aura fini, on laisse cuire 5 à 10 minutes, vous mélangez bien et on se retrouve tout de suite pour l'étape dégustation. Les petits potes, c'est fini. Il est là. Elle est là, feijoada. Donc, après toute cette préparation, je vous montre ça un petit peu. Hop, vous avez vu. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va goûter. Bah oui. On va goûter ou pas? Si. Elle goûte pas, elle. Ça, je vous dis tout de suite, elle mange pas. C'est voilà. On va goûter. Donc, j'ai fait une petite assortiment riz, salade, feijoada. Le riz, vous faites celui que dans les autres vidéos. Hein, et la feijoada, on va voir ça tout de suite, c'est bon. L'odeur, l'odeur. Ah bah oui. Ceux qui êtes là et derrière la caméra et qui goûtez pas, vous savez pas ce que vous ratez. Muito bon. Une chose, vous avez vu, on n'a pas mis de sel. Mettez uniquement du sel si il y en a la nécessité. Parce que vu que le cochon et les bouts de cochon que vous allez acheter, ça va être déjà un peu salé, n'hésitez pas à goûter. Je regoute parce que j'ai parlé entre-temps. C'est vraiment très bon. Mamie, merci beaucoup. De rien. Si tu es encore là, Plaisir. si tu es encore là la semaine prochaine, on refait une recette. Si tu n'es pas là, on fera des recettes au Portugal quand j'irai au Portugal. Ok? Ah, ok. Bon week-end à tous. La bise, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, one love. Et à très vite.